Le sourire de Marco. Marguerite Yourcenar. Le paquebot flottait mollement sur les eaux lisses comme une méduse à l'abandon. Un avion tournait avec l'insupportable vrombissement d'un insecte irrité dans l'étroit espace du ciel encaissé entre les montagnes. On était encore qu'au tiers d'une belle après-midi d'été, et déjà le soleil avait disparu derrière les arides contreforts des Alpes monténégrines semés de maigres arbres. La mer, si bleue le matin au large, prenait des teintes sombres à l'intérieur de ce long fjord sinueux, bizarrement situé aux abords des Balkans. Déjà, les formes humbles et ramassées des maisons, la franchise salubre du paysage étaient slaves. Mais la sourde violence des couleurs, la fierté nue du ciel faisaient encore songer à l'Orient et à l'islam. La plupart des passagers étaient descendus à terre et s'expliquaient parmi les douaniers vêtus de blanc et d'admirables soldats munis d'une dague triangulaire, beaux comme l'ange des armées. L'archéologue grec, le pacha égyptien et l'ingénieur français étaient restés sur le pont supérieur. L'ingénieur s'était commandé une bière, le pacha buvait du whisky, et l'archéologue se rafraîchissait d'une citronnade. « Ce pays m'excite, » dit l'ingénieur. « Ce quai de Kotor et celui de Raguse sont sans doute les seuls débouchés méditerranéens de ce grand pays slave étalé des Balkans à l'Oural qui ignore les délimitations changeantes de la carte d'Europe et tourne résolument le dos à la mer, qui ne pénètre en lui que par les pertuis compliqués de la Caspienne, de la Baltique, du pont Euxin ou des côtes dalmates. Et dans ce vaste continent humain, l'infinie variété des races ne détruit pas plus l'unité mystérieuse de l'ensemble que la diversité des vagues ne rompt la monotonie majestueuse de la mer. Mais ce qui m'intéresse en ce moment, ce n'est ni la géographie ni l'histoire, c'est Kotor. Les bouches de Cataro, comme ils disent. Kotor telle que nous la voyons du pont de ce paquebot italien, Kotor la farouche, la bien cachée, avec sa route en zigzag qui monte vers Sétigné, et la Kotor à peine plus rude des légendes et des chansons de gestes slaves. Kotor l'infidèle, qui vécut jadis sous le joug des musulmans d'Albanie, auquel vous comprenez bien, Pacha, que la poésie épique des Serbes ne rend pas toujours justice. Et vous, Loukiadis, qui connaissez le passé comme un fermier connaît les moindres recoins de sa ferme, vous ne me diriez pas que vous n'avez jamais entendu parler de Marko Kraljevic? Je suis archéologue, répondit le grec en reposant son verre de citronnade. Mon savoir se limite à la pierre sculptée et vos héros serbes taillés plutôt dans la chair vive.
Pourtant, ce Marco m'a intéressé moi aussi, et j'ai retrouvé sa trace dans un pays bien éloigné du berceau de sa légende, sur un sol purement grec, bien que la piété serbe y ait élevé d'assez beaux monastères. Au mont Athos, interrompit l'ingénieur. Les eaux gigantesques de Marko Kraljevic reposent quelque part dans cette sainte montagne où rien ne change depuis le Moyen-Âge, sauf peut-être la qualité des âmes, et où 6000 moines ornés de chignons et de barbes flottantes prient encore aujourd'hui pour le salut de leur pieux protecteur, les princes de Trébizonde, dont la race est sans doute éteinte depuis des siècles. Qu'il est reposant de penser que l'oubli est moins prompt, moins total qu'on ne suppose, et qu'il y a encore un endroit au monde où une dynastie du temps des croisades se survit dans les prières de quelques vieux prêtres. Si je ne me trompe, Marco mourut dans une bataille contre les Ottomans, en Bosnie ou en pays croate, mais son dernier désir fut d'être inhumé dans ce Sinaï du monde orthodoxe, et une barque réussit à y transporter son cadavre, malgré les écueils de la mer orientale et les embûches des galères turques. Une belle histoire, mais qui me fait penser, je ne sais pourquoi, à la dernière traversée d'Arthur. Il y a des héros en Occident, mais ils semblent maintenus par leur armature de principe, comme les chevaliers du Moyen-Âge par leur carapace de fer. Avec ce sauvage serbe, nous avons le héros tout nu. Les Turcs sur qui Marco se précipitait devaient avoir l'impression qu'un chêne de la montagne s'abattait sur eux. Je vous ai dit qu'en ce temps-là, le Monténégro appartenait à l'islam. Les bandes serbes étaient trop peu nombreuses pour disputer ouvertement aux circoncis la possession de la Tsernagora, Gora, cette montagne noire dont le pays tire son nom. Marko Kraljevic nouait des relations secrètes en pays infidèle avec des chrétiens faussement convertis, des fonctionnaires mécontents, des pachas en danger de disgrâce et de mort. Il lui devenait de plus en plus nécessaire de s'aboucher directement avec ses complices. Mais sa haute taille l'empêchait de se glisser chez l'ennemi, déguisé en mendiant, en musicien aveugle ou en femme, bien que ce dernier travestissement eût été rendu possible par sa beauté. On l'eût reconnu à la longueur démesurée de son ombre. Il ne fallait pas non plus songer à amarrer un canot sur un coin désert de rivage. D'innombrables sentinelles, postées dans les rochers, opposaient à un Marco seul et absent leur présence multiple et infatigable. Mais là où une barque est visible, un bon nageur se dissimule, et seuls les poissons connaissent sa piste entre deux eaux. Marco charmait les vagues. Il nageait aussi bien qu'Ulysse, son antique voisin d'Ithaque. Il charmait aussi les femmes. Les chenaux compliqués de la mer le conduisaient souvent à Kotor, au pied d'une maison de bois toute vermoulue qui haletait sous la poussée des flots. La veuve du pacha de Scutari passait là ses nuits à rêver de Marco et ses matins à l'attendre. Elle frottait d'huile son corps glacé par les baisers mous de la mer. Elle le réchauffait dans son lit à l'insu de ses servantes. Elle lui facilitait ses rencontres nocturnes avec ses agents et ses complices. Aux petites heures du jour, elle descendait dans la cuisine encore déserte lui préparer les plats qu'il aimait le mieux manger. Il se résignait à ses seins lourds, à ses jambes épaisses, à ses sourcils qui se rejoignaient au plein milieu de son front, à son amour avide et soupçonneux de femme mûre. Il ravalait sa rage en la voyant cracher quand il s'agenouillait pour faire le signe de la croix. Une nuit, la veille du jour où Marco se proposait de regagner Raguse à la nage, la veuve descendit comme de coutume lui fabriquer son repas. Les larmes l'empêchèrent de cuisiner avec autant de soin qu'à l'ordinaire. Elle monta par malheur un plat de chevreau trop cuit. Marco venait de boire. Sa patience était restée au fond de la cruche. Il lui saisit les cheveux entre ses mains poissées de sauce et hurla. « Chienne du diable!
As-tu la prétention de me faire manger de la vieille chèvre centenaire ?» « C'était une belle bête, » répondit la veuve, « et la plus jeune du troupeau. »« Elle était coriace comme ta viande de sorcière, et elle avait le même fumet maudit, » fit le jeune chrétien ivre. « Puisses-tu bouillir comme elle en enfer ?» Et d'un coup de pied, il envoya le plat de ragoût par la fenêtre grande ouverte qui donnait sur la mer. La veuve lava silencieusement le plancher taché de graisse et son propre visage bouffi de larmes. Elle ne se montra ni moins tendre ni moins chaude que la veille. Et au point du jour, quand le vent du nord commença de souffler la révolte parmi les vagues du golfe, elle conseilla doucement à Marco de retarder son départ. Il y consentit. Aux heures brûlantes du jour, il se recoucha pour la sieste. À son réveil, comme il s'étirait paresseusement devant les fenêtres, protégé contre le regard des passants par des persiennes compliquées, il vit briller des cimetères. Une troupe de soldats turcs encerclait la maison, en bloquait toutes les issues. Marco se précipita vers le balcon qui surplombait de très haut la mer. Les vagues bondissantes se fracassaient sur les rochers avec le bruit de la foudre au ciel. Marco arracha sa chemise et plongea la tête la première dans cette tempête où ne se serait aventurée aucune barque. Des montagnes roulèrent sous lui. Il roula sous des montagnes. Les soldats saccagèrent la maison sous la conduite de la veuve sans trouver la moindre trace du jeune géant disparu. Enfin, la chemise déchirée et les grillages défoncés du balcon les mirent sur la vraie piste. Ils se ruèrent sur la plage en hurlant de dépit et de terreur. Ils reculaient malgré eux chaque fois qu'une vague plus féroce éclatait à leurs pieds. Et les accès du vent leur semblaient le rire de Marco et l'insolente écume son crachat sur leur visage. Pendant 2 heures, Marco nagea sans parvenir à avancer d'une brassée. Ses ennemis le visaient à la tête, mais le vent déviait leurs dards. Il disparaissait puis réapparaissait sous la même meule verte. Enfin, la veuve noua solidement son écharpe à la longue ceinture souple d'un Albanais. Un habile pêcheur de thon réussit à emprisonner Marco dans ce lasso de soie, et le nageur à demi étranglé dut se laisser traîner sur la plage. Au cours de ses parties de chasse dans les montagnes de son pays, Marco avait vu souvent des animaux faire le mort pour éviter qu'on les achève. Son instinct le porta à imiter cette ruse. Le jeune homme au teint livide que les Turcs ramenèrent sur la plage était rigide et froid comme un cadavre vieux de 3 jours. Ses cheveux salis par l'écume collaient à ses tempes creuses. Ses yeux fixes ne reflétaient plus l'immensité du ciel et du soir. Ses lèvres salées par la mer se figeaient sur ses mâchoires contractées. Ses bras abandonnés pendaient, et l'épaisseur de sa poitrine empêchait qu'on entendît son cœur. Les notables du village se penchèrent sur Marco, dont leurs longues barbes chatouillaient le visage, puis, relevant toute la tête, ils s'écrièrent d'une seule et même voix « Allah, il est mort comme une taupe pourrie, comme un chien crevé. Rejetons-le à la mer qui lave les ordures afin que notre sol ne soit pas souillé par son corps. » Mais la méchante veuve se mit à pleurer, puis à rire. « Il faut plus d'une tempête pour noyer Marco, dit-elle, et plus d'un nœud pour l'étrangler. Tel que vous le voyez, il n'est pas mort. Si vous le rejetez à la mer, il charmera les vagues comme il m'a charmé, pauvre femme, et elles le ramèneront dans son pays. Prenez des clous et un marteau. Crucifiez ce chien comme fut crucifié son Dieu, qui ici ne lui viendra pas en aide. Et vous verrez si ses genoux ne se tordront pas de douleur, et si sa bouche damnée ne vomira pas des cris. » Les bourreaux prirent des clous et un marteau sur l'établi d'un radoubeur de barque, et ils percèrent les mains du jeune Serbe, et ils traversèrent ses pieds de part en part. Mais le corps du supplicié demeura inerte.
Aucun frémissement n'agitait ce visage qui semblait insensible, et le sang même ne suintait de sa chair ouverte que par gouttes lentes et rares, car Marco commandait à ses artères comme il commandait à son cœur. Alors, le plus vieux des notables jeta loin de lui son marteau et s'écria lamentablement « Qu'Allah nous pardonne d'avoir essayé de crucifier un mort ! Attachons une grosse pierre au cou de ce cadavre pour que l'abîme ensevelisse notre erreur et que la mer ne nous le ramène pas. » « Il faut plus de 1000 clous et de 100 marteaux pour crucifier Marco Kralievitch, dit la méchante veuve. Prenez des charbons ardents et posez-les sur sa poitrine, et vous verrez s'il ne se tord pas de douleur comme un grand ver nu. » Les bourreaux prirent de la braise dans le fourneau d'un calfa, et ils tracèrent un large cercle sur la poitrine du nageur glacé par la mer. Les charbons brûlèrent, puis s'éteignirent et devinrent tout noirs comme des roses rouges qui meurent. Le feu découpa sur la poitrine de Marco un grand anneau charbonneux, pareil à ces ronds tracés sur l'herbe par des danses de sorciers. Mais le garçon ne gémissait pas, et aucun de ses cils ne frémit. « Allah, dirent les bourreaux, nous avons péché, car Dieu seul a le droit de supplicier les morts. Ses neveux et les fils de ses oncles viendront nous demander raison de cet outrage. C'est pourquoi ensevelissons-le dans un sac à moitié plein de grosses pierres, afin que la mère elle-même ne sache pas quel est le cadavre que nous lui donnons à manger. »« Malheureux, dit la veuve, il crèvera du bras toute l'étoile et recrachera toutes les pierres. Mais faites plutôt venir les jeunes filles du village et ordonnez-leur de danser en rond sur le sable, et nous verrons bien si l'amour continue à le supplicier. » On appela les jeunes filles. Elles mirent à la hâte leurs habits des jours de fête. Elles apportèrent des tambourins et des flûtes. Elles joignirent les mains pour danser en rond autour du cadavre, et la plus belle de toutes, un mouchoir rouge à la main, menait la danse. Elle dépassait ses compagnes de la hauteur de sa tête brune et de son cou blanc. Elle était comme le chevreuil qui bondit, comme le faucon qui vole. Marco, immobile, se laissait effleurer par ses pieds nus, mais son cœur agité battait d'une façon de plus en plus violente et désordonnée, si fort qu'il craignait que tous les spectateurs ne finissent par l'entendre. Et malgré lui, un sourire de bonheur presque douloureux se dessinait sur ses lèvres, qui bougeaient comme pour un baiser. Grâce au lent obscurcissement du crépuscule, les bourreaux et la veuve ne s'étaient pas encore aperçus de ce signe de vie. Mais les yeux clairs de Haïché restaient sans cesse fixés sur le visage du jeune homme, car elle le trouvait beau. Soudain, elle laissa tomber son mouchoir rouge pour cacher ce sourire et dit d'un ton fier « Il ne me convient pas de danser devant le visage nu d'un chrétien mort. Et c'est pourquoi j'ai couvert sa bouche, dont la seule vue me faisait horreur. » Mais elle continua ses danses, afin que l'attention des bourreaux fût distraite et qu'arrivât l'heure de la prière, où ils seraient forcés de s'éloigner du rivage. Enfin, une voix du haut d'un minaret cria qu'il était temps d'adorer Dieu. Les hommes se dirigèrent vers la petite mosquée rue des Barbares. Les jeunes filles fatiguées s'égrenèrent vers la ville sur leurs babouches traînantes. Haïché s'en alla en tournant souvent la tête en arrière. Seule la veuve méfiante resta pour surveiller le faux cadavre. Soudain, Marco se redressa. Il enleva avec sa main droite le clou de sa main gauche, prit la veuve par ses cheveux roux et lui cloua la gorge. Puis, enlevant avec sa main gauche le clou de sa main droite, il lui cloua le front. Il arracha ensuite les 2 épines de pierre qui lui perçaient les pieds et s'en servit pour lui crever les yeux. Quand les bourreaux revinrent, ils trouvèrent sur le rivage le cadavre convulsé d'une vieille femme au lieu du corps d'un héros nu. La tempête s'était calmée, mais les barques poussives donnèrent vainement la chasse aux nageurs disparus dans le ventre des vagues.
Il va sans dire que Marco reconquit le pays et enleva la belle fille qui avait éveillé son sourire. Mais ce n'est ni sa gloire, ni leur bonheur qui me touche. C'est cet euphémisme exquis, ce sourire sur les lèvres d'un supplicié pour qui le désir est la plus douce torture. Regardez, le soir tombe. On pourrait presque imaginer sur la plage de Kotor le petit groupe de bourreaux travaillant à la lueur des charbons ardents, la jeune fille qui danse et le garçon qui ne résiste pas à la beauté. Une bizarre histoire, dit l'archéologue. Mais la version que vous nous en offrez est sans doute récente. Il doit en exister une autre, plus primitive. Je me renseignerai. Vous aurez tort, dit l'ingénieur. Je vous l'ai donnée telle que me l'ont apprise les paysans du village où j'ai passé mon dernier hiver, occupés à forer un tunnel pour l'Orient Express. Je ne voudrais pas médire de vos héros grecs, Loukiadis. Ils s'enfermaient sous leur tente dans un accès de dépit, ils hurlaient de douleur sur leurs amis morts, ils traînaient par les pieds le cadavre de leurs ennemis autour des villes conquises. Mais croyez-moi, il a manqué à l'Iliade un sourire d'Achille.